Je m'appelle Céline Yezaver, je suis photographe depuis toujours. En fait, j'ai toujours fait ça. J'ai fait ça parce que j'ai perdu mes parents très tôt et que finalement j'ai un peu tout abandonné. Et la chose qui était plus facile pour moi, c'était la photographie. Et donc appuyer sur un bouton, ça me permettait un peu de... C'était très simple, aussi simple que cligner de l'œil. C'était aussi une façon de m'approcher des gens et aussi de les comprendre et de les sentir. Pendant le confinement, j'étais, je pense, chez moi. Et je me disais, c'est plutôt pas mal de s'arrêter. À l'époque, je trouvais ça pas du tout effrayant et je pensais que ça allait durer. Et c'était un temps très cool pour moi, très, très important parce que soudain, je travaillais pas. À l'époque, j'avais beaucoup de shooting. Et là, je me suis dit, tiens, je vais réfléchir au vrai sens de la photographie. Pourquoi je fais ça ? J'ai commencé à ne rien faire pendant un temps pour réfléchir. Ce qui ne m'a pas du tout intéressée, j'étais pas du tout inspirée par du reportage. Et pourtant, j'ai commencé par le reportage en fait. Mais ça, vraiment, photographier Paris vite, ça m'intéressait pas. Et je suis restée chez moi, enfermée. Et là, il y a des choses qui ont commencé à me manquer beaucoup. Alors, ce qui m'a manqué beaucoup, c'était les paysages. J'avais envie de grands horizons, j'avais envie d'Amérique. Donc j'ai commencé à faire des photos de poupées et de paysages. J'ai acheté une maison de poupées et avec, j'ai fait le Cactus Hotel, des voitures qui traversent des routes. J'ai regardé la télé comme jamais je l'ai regardé dans ma vie. J'ai tout regardé, des émissions très mauvaises, des films superbes, enfin des tas de choses. J'avais envie d'autre chose, donc je me suis réapproprié les films pour en faire des images. Et je trouve quand même que j'ai réussi à faire des images que j'aurais jamais fait si j'avais pas regardé la télé. Je me suis réappropriée à partir d'images superbes. J'en ai fait d'autres qui me paraissaient vraiment bien. Ce qui était intéressant avec les films, c'est que je pouvais aller dans des ambiances à la Man Ray ou des fois dans des ambiances à la Cocteau et des fois dans des ambiances hitchcockiennes. Mais à ma sauce, parce que forcément, je suis sûre que si je montre une image que j'ai faite à partir de la télévision, personne ne reconnaîtra le film en fait. C'est très loin du film de base. Et c'est ça qui m'intéressait. J'avais l'autre et moi. Et c'était une association. Et ça, j'ai adoré le faire. Ce qui me plaisait, c'était d'inventer autre chose. D'inventer une nouvelle vie, puisqu'on nous disait que c'était la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est ça, j'ai tiré sur ce fil-là, le début de quelque chose d'autre. J'ai recommencé à prendre des anciennes photos et à ce moment-là, j'ai fait des photoromans avec, la manière de Derrick, un peu verte, un peu moche. Au lieu d'être à l'extérieur, je suis restée à l'intérieur de ma propre histoire et j'ai encore à nouveau fait des choses avec des choses. Ce qui a été intéressant pendant cette période de confinement, c'est que j'ai retrié mes images en fait et j'ai ressorti des choses et j'ai pu m'apercevoir que je travaillais sur la femme. Quand je fais mes photos artistiques, je cache le visage des femmes pour que ce soit plus universel en fait. Il reste des corps et du mystère. Et ça peut être toutes les femmes à la fois. Donc j'ai ressorti des images et j'ai trouvé qu'en fait il y avait un vrai lien entre les femmes au visage caché et au corps libre
que cette chose du Covid, où quand je me promène, je ne reconnais plus la tête des femmes. Je vois des cheveux, je vois des corps, je vois des yeux. J'adore la peinture et mon idée, parce qu'en fait j'adore la peinture parce que les cadrages sont superbes. Et mon idée, c'est de rendre les photos comme dans les peintures, sentir la solitude et la liberté, essayer de les capturer dans les images. Voilà. Ben, j'y travaille.